Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 idées cadeaux de fête des pères à réaliser vous-même. Et on va commencer sans attendre par customiser et personnaliser une housse de coussins. Donc pour le réaliser, on va avoir besoin d'une housse de coussins. Il nous faudra également de la laine couleur au choix, un feutre, une paire de ciseaux, de la colle chaude et du papier cartonné, mais vraiment très épais. Le mien, celui que vous voyez, n'était pas très épais, il a fallu que j'en change entre deux. Donc on commence par prendre notre housse de coussin, on va y noter dessus le mot que l'on souhaite voir apparaître. Pour moi, ce sera dad. Ensuite, je prends ma feuille de papier cartonné et je viens couper une bande d'une hauteur de 3 cm. Cette bande, une fois qu'elle est découpée, je viens la plier en deux. Et ensuite, j'enroule ma laine tout autour. Donc je serre bien le tout pour qu'il n'y ait pas d'écart au niveau des tours de laine tout simplement. Et on continue comme ceci jusqu'à ce que l'on ait une longueur suffisante pour placer sur les traits de stylo, de feutre qu'on a fait. Donc voilà pour moi. Une fois que je suis à bonne hauteur, je vais coller le tout en faisant très attention que ma fente soit sur le dessus. Donc une fois ma fente sur le dessus, je prends ma colle, je la mets sur mon trait de stylo et je pose comme ceci. Après je rajoute des petites touches de colle et je répète l'opération jusqu'à ce que le tout soit complètement collé. Une fois que c'est fait, je prends mon cutter et je viens couper entre mes deux fentes de papier ma laine tout simplement afin de pouvoir retirer mon morceau de carton. Je continue et répète l'opération jusqu'à ce que j'ai complètement terminé. Donc là, j'ai posé de nouveau un morceau de carton avec ma laine, je découpe. Et si comme moi, par exemple sur un endroit, votre morceau de carton n'est pas assez long, ben vous le posez puis vous répétez l'opération juste à côté avec un autre morceau de carton. Et comme vous pouvez le voir, ça ne se voit absolument pas. On termine jusqu'à ce que l'on ait complètement recouvert tout notre mot et voici le résultat de mon côté. Pour ce deuxième tuto, je vous propose de réaliser un porte-clés avec la première lettre du prénom de votre papa. Donc pour le réaliser, il va nous falloir un morceau de jean. Ce morceau de jean, on peut le remplacer par un morceau de tissu, bien entendu. Il nous faudra également une paire de ciseaux, du fil assez solide, une aiguille et un petit morceau de coton. Donc sur mon morceau de jean, avec mon feutre, je viens dessiner ma lettre. Pour moi, ce sera un H. Donc je fais quelque chose d'assez large puisqu'il va y avoir une couture. Si vous faites trop fin dès le départ, ça va pas être assez joli. Voici pourquoi j'en ai un deuxième de dessiner puisque le premier était trop fin. Donc maintenant, je vais découper sur mes deux épaisseurs et de cette façon, je me retrouve avec deux pièces que je vais maintenant venir coudre l'une à l'autre. Donc pour cela, je prends mon fil et mon aiguille. Donc j'ai pris un fil assez gros pour qu'il ressorte bien. J'avais envie de bleu et de blanc. Et donc je pique en faisant du dessus, dessous, tout simplement, tout autour. Mais je ne ferme pas complètement le tout parce qu'il va falloir que je prenne mon petit crochet porte-clés que je ne vous ai pas cité dans le matériel et que je vais venir coudre donc sur ma lettre. De votre côté, vous pouvez coudre votre petit fermoir là où vous le souhaitez. Donc je passe mon fil dedans tout simplement pour qu'il ne bouge plus. Donc une fois que mon petit porte-clés est fixé, je ne vais pas terminer ma couture puisque j'ai envie de mettre un petit peu de coton pour donner du relief à ma lettre. Et là, encore une fois, c'est complètement facultatif. Donc je prends un petit peu de coton que je viens enfoncer avec un objet fin à l'intérieur. Et donc une fois que c'est fait, une fois que le tout est bien plein, je viens tout simplement terminer ma couture afin de fermer le tout. Et donc le tour est joué, voici le résultat. Et pour ce troisième et dernier tuto, je vous propose de personnaliser un mug. Donc si jamais mon modèle ne vous plaît pas, n'hésitez pas à vous rendre sur Pinterest, vous allez voir qu'il y a plein de modèles qui sont proposés. Donc on va prendre notre marqueur de couleur au choix et notre mug blanc de préférence. Et on va faire deux gros points de préférence identiques et bien alignés. Ensuite, autour de mon point de droite, je viens faire un cercle.
Donc au début je l'ai fait assez fin et ensuite je l'ai épaissi, donc je ne l'ai pas fait face caméra parce que c'était assez compliqué à faire, mais donc voici ce que ça donne. Une fois que c'est fait, je viens faire des petits points en dégradé de façon à réaliser la chaînette du verre de lunettes en fait. Et après ça, je viens dessiner mes deux moustaches. Donc au départ, si elles ne sont pas super jolies, c'est pas méchant, puisqu'après on va remplir avec la couleur noire et donc on va pouvoir reprendre un petit peu les bords si nécessaire. Donc là je remplis et comme vous pouvez le voir, je reprends un petit peu les bords pour que ce soit un petit peu plus net. Et si jamais vous débordez, vous pouvez rectifier le tout avec un petit coton-tige et du dissolvant. Et donc voici le résultat. On a déjà personnalisé notre petit mug, c'est plutôt sympa et rapide à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'espère en tout cas